Et nous voici dans la suite de l'animation de la porte, du trigger. Ce qu'on venait juste de faire, c'est que l'objet nul qui contient les deux portes, on a effacé ici une fonction qui s'appelait animateur. Et puis dans add component, on a rajouté animation. Dans animation, on a glissé l'état fixe, l'animation fixe qui s'appelait animation porte 3 ici. Et maintenant, ce qu'on doit faire ici, il y a une toute petite flèche qu'on va déplier. Et ici, il y a le chiffre 16. Ça veut dire, en fait, ce n'est pas une question de taille, mais c'est combien d'animations cet animateur va contrôler et va contenir. Et au lieu d'un, on va rentrer 3. On va confirmer, pas 31, mais pardon, 3. Et il va dupliquer l'animation qu'on a glissée ici. Ça, on va remplacer les deux copies par les deux autres animations qu'on a fait, notamment porte ouverte. On va glisser ici. Et porte fermée. Voilà. Et c'est uniquement à ces conditions-là que Playmaker va pouvoir détecter que notre objet porte global contient 3 animations. Donc, si vous n'avez pas effacé l'animateur, si vous n'avez pas coché l'option qu'on avait dit tout à l'heure en passant en mode debug, ici legacy et tout ça, ce qu'il va vous dire, ben non, votre objet ne contient pas d'animation. Je ne les trouve pas. Donc c'est pour ça que tous ces petits détails sont importants. Par contre, le reste est vraiment très très simple. Il est beaucoup plus simple que la prise de contrôle sur le personnage. Donc on va créer ici un nouveau FSM. Et on va dans Playmaker ici, on va activer l'éditeur, on va fermer et on va glisser l'éditeur derrière animation comme ça l'interface il reste compact et on va rajouter encore deux états, voilà, comme ça. Et pour ces états-là, on va leur ajouter des transitions. Donc, pour le premier, on va faire un clic droit. Add Transition, System Events, et puis on va faire Trigger Enter. Donc, regardez bien le chemin. Comme ça. Donc, le deuxième, encore une fois, ajouter Transition, System Event, Trigger Excite. Et le troisième, c'est plus simple parce qu'il est déjà ici, c'est Finished. Donc voilà la structure. Et puis il nous reste à les connecter. Ça veut dire que ici on va connecter ça comme ça. On va connecter ça comme ça. Et on va connecter ça ici. Voilà. C'est la structure entre les trois états. Vous pouvez les garder comme ça. Sinon, vous pouvez les renommer. La partie initiale s'appelle en général, c'est ce que vous allez trouver dans la plupart des tutos, ça s'appelle listener. Ici, ça c'est l'entrée. Et puis ici, complète. Voici. Donc pour les deux, pour Internet et complète, on va dans Action Browser, on va rajouter
il est déjà ici, ça s'appelle Plane Animation, donc double-clic, il est actif. Et pour la dernière, pareil, double-clic, voilà. Et nous avons ici, rien que juste, nous devons ouvrir les deux animations. Donc, animation name, porte ouverte. Voilà. Et puis dans complète, porte fermée. Et c'est tout. C'est pratiquement tout. Et à ce moment-là, tout est correctement fait. Et en faisant play, notre personnage va se rapprocher. Ah, pardon. Voilà, la porte, elle va s'ouvrir. Elle va se fermer. S'éloigner. S'ouvrir, désolé. C'est parce qu'il est. Donc voilà, ça fonctionne et c'est à peu près, oui, c'est par rapport au trigger, c'est à peu près tout. Maintenant, c'est exactement le même système pour faire jouer les sons, sauf que ça va être play sound. Pour allumer, fermer les lampes, pour faire des ascenseurs, c'est exactement la même chose. La seule chose qui change, en fait, c'est dans Action Browser, ben, c'est les différentes actions qu'on va activer. Voilà, c'était tout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.